Dans cet épisode, je vais parler des secteurs et des entreprises stratégiques. On me pose souvent la question, mais Edouard, c'est quoi la meilleure boîte, le meilleur secteur? J'ai peur de me tromper, de perdre des années. Vous inquiétez pas, je vais donner mon point de vue, mais à la fin, il n'y a pas de mauvaise solution. Il n'y a pas de mauvaise solution. Il faut savoir par contre rapidement ajuster si vous sentez que c'était pas la bonne direction. Moi, personnellement, je n'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire. Je continue à me poser la question d'ailleurs aujourd'hui. Et je pense qu'il faut savoir se réinventer. Mais j'ai pu travailler directement, être en contact avec la plupart des industries grâce à mon expérience passée, mais aussi avec l'école ABC Supply Chain avec qui j'ai accompagné personnellement, coaché des centaines et des milliers de membres à titre personnel, coaching et consulting. Voilà, il y a des super boîtes. Ce qui est important déjà, c'est avoir une boîte connue, c'est un peu comme avoir un diplôme. Voilà, moi j'ai bossé avec Decathlon, Decathlon c'est très connu, donc ah ouais, t'as été Mister Supply Chain à Decathlon, c'est pas mal. Donc une entreprise, c'est un peu, pour moi, c'est un garantie un gage de qualité. Si vous êtes recruté par Amazon, c'est un gage de qualité sur votre profil. Ah ouais, il était recruté par Amazon, donc c'est quelqu'un de solide. Ça, c'est un sujet important. Après, il y a plein de secteurs d'activité différents et travailler dans une très très grosse boîte, ça peut être intéressant pour le CV. Par contre, plus la boîte est grosse, plus les responsabilités sont souvent divisées et donc moins vous allez toucher à tout. Donc c'est l'avantage et l'inconvénient. Vous allez avoir une boîte reconnue, mais par exemple, moi par expérience, j'ai des amis qui travaillent chez Procter & Gamble. Dans la partie data, chacun fait un tout petit truc, quoi, mais sur un gros périmètre de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est un sujet à vous poser la question. Est-ce que vous préférez avoir une petite ou une grande entreprise? Moi, je trouve que c'est bien de passer par les deux. Moi, j'ai vraiment aimé passer par les deux. J'ai eu la chance avec Decathlon d'avoir beaucoup de responsabilités malgré la taille de l'entreprise, parce que j'avais les bonnes compétences, notamment la gestion de stock au début et la prévision. Mais voilà, posez-vous la question. Moi, j'aime bien, je vais vous donner mes points de vue personnels. Je trouve ça intéressant de bosser dans une boîte où la supply chain fait vraiment partie du cœur de métier. Par exemple, la distribution. En gros, leur métier, c'est de faire de la supply chain. C'est de trouver des produits, les distribuer. Donc, par exemple, Amazon, les kings de la supply chain mondiaux, leur métier, c'est de faire de la supply chain. Ikea, ils font un peu de tout, mais c'est une vraie supply chain très... D'ailleurs, on les appelle les rois de la forêt. Un reportage sur Arte qui est très intéressant. C'est une chaîne franco-allemande. Voilà, les distributeurs, c'est vraiment leur cœur de métier. Donc, quand t'es patron dans la supply chain dans ces sujets-là, ou quand tu travailles dessus, déjà il y a énormément de données, ce qui est super intéressant, et c'est souvent bien valorisé, même si ce sont des secteurs concurrentiels. Les FMCG, c'est un peu pareil, c'est les fast moving consumer goods, ce sont les entreprises qui vont vendre des produits à la grande distribution souvent, donc Coca-Cola, Danone, Nestlé, Procter & Gamble, elles n'ont pas souvent leur réseau de distribution, mais ça arrive de plus en plus, et donc là, c'est aussi pour moi des sujets passionnants parce qu'il y a énormément de données et c'est souvent, ces grandes marques, elles ont souvent aussi des bonnes marges assez confortables et donc on peut aussi avoir des conditions de travail très, très agréables. On a aussi toute la partie production. Production, là, ça va vraiment dépendre du secteur d'activité. Par exemple, l'automobile. L'automobile, on va dire que c'était à la mode il y a 20-30 ans. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'automobile, c'est quand même très cyclique. Ça dépend vraiment des crises économiques. Si vous êtes passionné d'automobile, c'est bien. Mais il faut savoir quand même que c'est pas les métiers les mieux payés, clairement. Parce qu'il y a de la concurrence, il y a une pression sur les prix. Ces entreprises sont en train de se consolider de plus en plus. Donc, à part si vous allez chez Tesla, qui est un peu le nouvel acteur, c'est souvent, ce que je peux vous dire en supply chain, c'est que c'est passionnant, mais le cœur de la boîte, de ces boîtes-là, ça reste plutôt la production que la supply chain. Donc vous ne serez jamais les stars de la boîte. Même si, Toyota notamment est vraiment très connu pour ça. Donc moi, j'ai apprécié travailler avec le manufacturing, mais à un moment, il va falloir vous positionner. Est-ce que vous voulez faire de la supply chain ou de la production? Mais d'avoir un complément entre les deux, il y aura beaucoup d'opportunités. Mais attention aux secteurs qui peuvent être assez cycliques, notamment avec les situations économiques mondiales. Si vous allez dans des industries plus haut de gamme, ça peut être plus intéressant en termes de rémunération, notamment l'aéronautique, l'électronique de haut de gamme, ou des niches avec des sujets très précis. Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais c'est juste pour donner des idées.
Le secteur de la beauté aussi, que je connais bien. Moi, j'ai travaillé pour Coty, j'étais directeur à Coty, qui a énormément de marques. Voilà, là, il y a pas mal d'argent. Clairement, je trouve que c'est pas les meilleures supply chains mondiales, parce que généralement, voilà, le focus, ça reste quand même le marketing. Mais voilà, il y a les moyens pour faire des belles choses. Et moi, je remercie Coty de m'avoir donné beaucoup de responsabilités. Après, voilà, je suis plus impressionné par ce que fait notamment Amazon que ce que font toutes les boîtes dans le secteur de la beauté ou du luxe. Donc à la fin, si vous avez une marge à 60%, il y a moins de pression opérationnelle pour être vraiment dans l'excellence que dans la grande distribution notamment. Mais voilà, j'ai beaucoup appris dans ces domaines-là, beaucoup de complexité notamment avec les prévisions, les nouveaux produits, il y a tout le temps des nouveaux produits. Donc j'ai beaucoup appris avec la gestion des plannings, des promotions et sur le Sales and Operation Planning. Ensuite, on a le luxe qui est très populaire. On a des entreprises françaises très connues, belles opportunités. Moi, à l'époque, ils m'avaient pas recruté, Louis Vuitton. J'avais postulé, mais ils m'avaient pas recruté. Parce que je voulais voyager, ils voulaient pas que je voyage. C'est ce qu'ils m'avaient dit, alors qu'ils voulaient me prendre à Paris, je voulais pas aller à Paris. Voilà, j'aurais pu faire une carrière très différente. Finalement, je suis rentré chez Decathlon. Pas de regrets. J'ai beaucoup de responsabilités, beaucoup de moyens. Ce sont des belles supply chains, c'est pas évident de rentrer dans ces boîtes-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent, et il y a des beaux salaires. Donc vraiment un secteur exploré, pas les plus performants en termes de supply chain, mais il y a les moyens de faire des belles choses, et donc je vous invite à explorer ça. Pharmaceutical aussi, beaucoup d'argent, des beaux salaires, par contre très rigide sur la partie procédure, parce qu'on est sur la santé. Donc la santé, on peut pas tout changer du jour au lendemain, même si vous serez surpris, la plupart de ces boîtes utilisent beaucoup Excel encore aujourd'hui. Et j'ai beaucoup de membres qui font partie de ce domaine-là, environ 20% de nos membres font partie du pharmaceutical. L'énergie, c'est aussi voilà beaucoup d'argent, secteur d'énergie. On a beaucoup de personnes, notamment en Amérique latine, en Afrique, je vous salue. Clairement, l'avantage, c'est les moyens. L'inconvénient, c'est les localisations où vous allez vous retrouver dans des endroits qui sont souvent loin des grandes villes. Donc, d'un point de vue situation familiale, pas toujours facile. À part si vous êtes au siège et vous vous occupez de la data. C'est pour ça que j'aime bien rester sur la partie data, mais des super parcours. Après, c'est dur d'en sortir quand vous avez passé beaucoup de temps là-dedans. Comme le secteur minier aussi, qui a énormément d'argent et d'opportunités. Il faut construire encore le monde, on a vraiment plein de pays encore en croissance, mais encore une fois, les localisations des bureaux sont pas toujours très bien placées et c'est un secteur très fermé, donc il y a des 3-4 grosses entreprises et ensuite vous pouvez pas trop changer, alors que dans par exemple le FMCG ou la distribution, il y a des milliers, voire des millions d'opportunités partout dans le monde. La partie sous-traitant logistique, il y a énormément de jobs. Voilà, moi j'ai travaillé avec eux, mais pas pour eux directement. Voilà, pour moi c'est très intéressant, mais c'est extrêmement sous-traité, donc c'est extrêmement concurrentiel. Pour moi, ça fait partie des salaires les plus bas, parce que leur but c'est de réduire les coûts, les délais notamment, et d'avoir une bonne qualité. Et donc c'est intéressant, mais vous pouvez vite vous enfermer là-dedans si vous faites ça toute votre vie. Donc si ça vous passionne, faites-le, mais sinon, allez-y, mais pas trop longtemps. Consulting, c'est super intéressant. Moi, j'aurais pu faire du consulting dès le début. Je suis content d'avoir été chez Decathlon parce que j'avais des super opportunités. À la fin, clairement, à vous de voir. En fait, pour moi, ça dépend surtout de la qualité du patron et la qualité des projets. C'est intéressant pour le CV, mais souvent, en début de carrière, vous pouvez aussi faire des trucs assez répétitifs, voire faire des audits qui sont assez rébarbatifs. Mais voilà, moi j'aime bien dans la partie consulting, soit vous avez super mission, ou peut-être un cabinet de taille intermédiaire avec des projets peut-être plus passionnants. Pour moi, en tout cas, c'est une super porte que vous pouvez faire au début, au milieu, à la fin, sachant que par contre, ça demande un investissement en temps très important en termes d'horaire et en termes de voyage qui peut être extrêmement fatigant. Et les autres, il y en a plein d'autres. Vous pouvez travailler pour l'armée, pour les télécoms, pour les organisations à but non lucratif. L'armée, c'est un sujet intéressant. Après, ça peut aussi vous enfermer, même si j'adore travailler avec les personnes qui sont passées par l'armée, parce qu'elles sont très rigoureuses. Un peu comme les anciens sportifs, j'aime bien ces profils-là. Les associations à but non lucratif, il y a énormément de choses à faire. Le niveau est très bas. Et là, clairement, vous sauvez des vies. Donc c'est intéressant. Il y a beaucoup de choses à apporter. Par contre, voilà, les rémunérations sont plus faibles parce que le but de ces organisations, c'est d'aider les gens. Mais il y a beaucoup d'opportunités et j'espère, en tout cas, j'ai aidé plusieurs personnes dans ces domaines-là et je serais ravi d'en aider d'autres. Voilà, les secteurs publics,
c'est souvent moins avancé, beaucoup plus rigide. Donc moi, je recommande moins les secteurs publics, même s'il il faut des talents partout pour améliorer nos pays. Et à la fin, c'est un peu mon avis personnel que je vous donne comme ça, si ça vous intéresse. Mais il n'y a pas de mauvais choix. Et donc, quelle industrie choisir ou quelle entreprise? Je vous ai fait un petit résumé ici. Vous pouvez faire pause dans la vidéo. Ça revient un peu ce que j'ai dit. Fabrication, c'est la partie production. Faites une pause, faites-vous votre propre opinion, et si vous ne savez pas, contactez des gens de cette industrie et voir comment eux ils se sentent dedans. Moi en tout cas, ma recommandation, comment choisir le bon secteur? Je trouve que c'est bien un moment d'avoir une entreprise qui est mondialement reconnue. Moi ça m'a beaucoup apporté. Une entreprise qui est en croissance, c'est-à-dire plus d'opportunités et de promotion. Un secteur florissant qui vous passionne. Moi voilà, je suis allé chez Decathlon en croissance, j'adore le sport. Beaucoup d'autonomie et de responsabilité, qui utilisent des outils et technologies récentes. Si vous êtes sur un truc avec des outils d'il y a 40 ans, c'est quand même moins passionnant. Non coté en bourse si possible. Alors, c'est en contradiction avec une entreprise connue, mais clairement, moi, le fait d'être chez Decathlon, ils n'étaient pas cotés en bourse, on avait moins de pression court terme, on avait plus d'investissements long terme, on avait aussi plus de bénéfices, on recevait des parts d'entreprise, des parts de bénéfices, et en tout cas, c'est important. Moi, j'aime bien une entreprise qui a encore un gros capital qui appartient à la famille fondatrice et aux employés. C'est souvent un gage de qualité et de culture d'entreprise. Voilà, moi j'aime bien, c'est important de sentir la culture d'entreprise et aussi d'avoir des salaires acceptables, mais je viserai pas d'avoir le plus gros salaire, parce que souvent, moi j'avais un membre qui avait l'opportunité de faire de l'assurance pour les entrepôts. C'était très bien payé. Mais clairement, il n'aurait pas développé ses compétences en supply chain à faire des assurances, même si c'était pour des entrepôts. Et finalement, il était dans la partie data analytics et aujourd'hui, il s'éclate et il a pu augmenter son salaire beaucoup plus rapidement, alors que sinon, il aurait été enfermé dans une niche un peu trop petite. Donc voilà pour mes recommandations. Faites-vous votre propre opinion. Il y a aussi un site que j'aime bien qui s'appelle Glassdoor. Vous pouvez voir plein d'avis, même si des fois, il y en a un peu trop. Mais à la fin, ne réfléchissez pas trop, continuez à explorer. Moi, je savais pas quoi faire, c'était un peu par hasard, intuition, et à un moment, j'écoutais mon intuition, je disais, je le sens bien avec Decathlon, j'y vais, plutôt que d'aller faire du consulting, je vous en reparlerai. Mais en tout cas, vous prenez pas trop la tête, je reçois beaucoup de messages sur Edouard, qu'est-ce que je fais? Analysez ça calmement, faites des expériences, et ensuite, petit à petit, vous allez affiner ce que vous voulez faire. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et ces conseils pour booster votre carrière. Maintenant, si vous voulez aller beaucoup plus loin sur les compétences stratégiques, eh bien, j'ai des masterclass gratuites pour vous avec des outils concrets que vous pouvez appliquer immédiatement sur la gestion de stock, sur comment mettre en place les bons KPI, les bons dashboards, sur comment générer des prévisions plus fiables avec l'expert d'Amazon, sur comment tout automatiser sur Excel et une nouvelle qui arrive sur le SNOP efficace et collaboratif. On en a une si vous voulez plus loin sur le sujet carrière, sur comment devenir vraiment un expert et un leader, beaucoup plus dans le détail avec plus d'expérience et plus de parcours concrets que vous pouvez suivre. Donc vous avez tous les détails sous cette vidéo. Et si vous ne savez pas par quoi commencer, si vous êtes curieux par rapport justement à quelles sont les compétences stratégiques, on propose aussi un bilan de compétences gratuit qui vous donnera une belle visibilité sur où est-ce que vous êtes fort, où est-ce que vous avez encore des faiblesses et comment les développer et comment aller plus loin. Donc merci encore de m'avoir écouté. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à nous laisser un petit like et à vous abonner. On a plein de contenus qui arrivent et ça nous aide beaucoup d'avoir vos retours et vos feedbacks pour pouvoir continuer à produire et à vous partager toujours plus d'outils et de méthodes concrètes. Ciao, ciao et à bientôt!